Bonjour chers camarades et bienvenue à cette nouvelle diffusion. La présente diffusion a pour but de vulgariser le syndicalisme de développement, c'est-à-dire l'idéologie portée par notre syndicat. On ne peut pas entrer dans un syndicat sans savoir exactement quelle est son idéologie, quelle est la direction, quel est le vecteur que nous voulons donner soit à l'éducation, soit à notre corporation. Ici, nous sommes au SNAS, Syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Et oui, on parle bien d'enseignement et non des enseignants. Vous allez comprendre peut-être pourquoi dans la suite. Bon, pour commencer, j'aimerais évacuer un problème que les enseignants ont. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à concevoir le fait que nous pensions que les enseignants soient des travailleurs. Mais avant, permettez-moi de vous présenter la vision que la stratégie nationale pour le développement a en ce qui concerne l'éducation. Alors, selon la cible de la stratégie nationale de développement pour 2030, il s'agit de promouvoir un système éducatif à l'issue duquel tout jeune diplômé est sociologiquement intégré, bilingue, compétent dans un domaine capital pour le développement du pays et conscient de ce qu'il doit faire pour y contribuer. Voilà la vision définie par la stratégie nationale de développement. Alors, permettez-moi de revenir sur l'épineux problème qui se matérialise par cette question. L'enseignant est-il un travailleur? Pour répondre à cette question, nous allons nous référer à la définition du travail donnée par le référent, notre référence ici en matière syndicale et même en matière du travail, Karl Marx. Il dit: le travail est une activité personnelle de l'homme qui agit sur un objet avec les moyens nécessaires en vue d'obtenir un produit socialement utile, c'est-à-dire une production de valeur d'usage. Ça, c'est ce que Karl Marx dit. À partir de cette définition, on peut déjà voir si l'enseignant est un travailleur ou non. Mais allons-y un peu plus loin. Je vais vous présenter mon usine, oui, la manufacture, que vous allez certainement reconnaître. Mais avant, allons-y, posons-nous ces questions. Ces questions pilotes qui vont nous aider à comprendre un peu mon usine. Quelle est l'activité professionnelle de l'enseignant lui permettant d'agir sur son objet? Ensuite, quel est l'objet de travail pour un enseignant ou le sujet? Ensuite, quels sont ces moyens nécessaires dont parle Karl Marx? Et enfin, quel est ce produit socialement utile que l'enseignant doit fournir? Alors, on entre maintenant dans mon usine que vous voyez. L'usine fait entrer un produit et fait sortir un autre produit avec une valeur ajoutée. C'est en fait ça la définition du travail, c'est-à-dire vous utilisez votre connaissance, vos compétences pour imprimer une valeur ajoutée sur un produit qu'on vous a donné à l'entrée. Et il faudrait que le produit de la sortie soit différent du produit de l'entrée. Alors, à l'entrée, vous voyez ce petit bonhomme là, ce petit bonhomme ici. Il a été déposé par la société. C'est un input, c'est-à-dire que c'est un individu sans savoir faire, ni être, ni agir. C'est ça que la société dépose dans notre usine, l'usine des enseignants évidemment. Ensuite, grâce au matériel disponible, l'individu peut quitter de la place où il était jusqu'à la case où on lui insuffle, où on lui communique des instructions, l'instruction, c'est-à-dire la formation de base. On lui donne une instruction tout au long de son cursus et durant ce même cursus,
on développe en lui des compétences. Vous voyez là, c'est la phase où on développe en lui des compétences. Puis le tapis roulant continue pour nous permettre de livrer notre produit fini. Et ce produit fini, c'est quoi? C'est juste un individu compétent, un citoyen avec tout ce que cela comporte, apte à soutenir la croissance de son pays. Voilà en gros l'usage de cette usine. Vous comprendrez ici, c'est l'action de l'enseignant sur l'objet ou le sujet à traiter. Et notre sujet à traiter ici, sont des individus. Voilà. Donc, si on demande quelle est l'activité personnelle de l'enseignant lui permettant d'agir sur son objet, et évidemment, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Ensuite, la deuxième question, quel est l'objet de travail pour un enseignant? Et évidemment, c'est l'apprenant. Et là, il y a un petit S qui manque. Quels sont ces moyens nécessaires? Évidemment, c'est tout ce qu'il y a autour. Le matériel, l'environnement, le lieu de travail. Enfin, quel est ce produit socialement utile à fournir? C'est un individu compétent, un citoyen apte à soutenir la croissance de son pays. Alors, il existe plusieurs cas de figure. Oui, ces cas de figure sont par exemple le cas où les vérins de notre usine ne fonctionneraient pas. Alors, si les vérins ne fonctionnent pas, nous aurons bien un individu à l'entrée, le tapis va bien rouler, mais l'instruction ne pourra pas être dispensée comme il faudrait, puisque les vérins ne fonctionnent pas correctement. Ensuite, si les vérins ne fonctionnent pas, il n'aura pas non plus de compétences. Et par conséquent, l'individu qu'on va livrer à la société sera un individu sans savoir faire, ni savoir être, ni savoir agir. Ça veut dire qu'on aura un individu presque identique à celui qu'on a reçu à l'entrée. Et c'est dans ce cas de figure que la politique éducative actuelle nous contraint à travailler. Et je pense que, évidemment, ce n'est pas normal. Bon, maintenant, essayons de voir notre cas de figure. Ce cas de figure, c'est le cas où le tapis n'est pas présent. Si le tapis n'est pas présent, nous aurons certes cet individu donné par la société qui va tomber, ça qui disparaît là, et ensuite il va se retrouver là à la case de l'instruction. On va bien vouloir donner l'instruction, mais comme vous voyez, l'instrument est trop haut, le liquide a beau s'écouler et il ne reçoit rien du tout. Il avance, disons par ses propres moyens, il arrive là, on veut développer les compétences, malheureusement, le liquide est trop loin, ça n'arrive pas, et enfin, on livre un individu par défaut. Cet individu par défaut, évidemment, sera toujours l'individu d'entrée, c'est-à-dire un individu sans savoir faire, ni être, ni agir. Voilà, vous voyez, il faudrait que les conditions de travail soient nécessaires et suffisantes pour pouvoir permettre à l'enseignant d'imprimer la plus-value sur l'objet qu'on lui envoie. Voilà, ça c'était la manufacture de l'école. Ça veut dire, à partir de là, on peut déjà savoir si l'enseignant est un travailleur, puisque là, on a bien un objet, on imprime une valeur ajoutée et on livre quelque chose. Il faut faire un peu cette analyse dans les autres corps de métier. Prenons la police. Est-ce qu'ils reçoivent un produit? Est-ce qu'ils transforment, est-ce qu'ils impriment une valeur ajoutée avant de livrer? Non.
Pas du tout. Donc, vous pourrez, à partir de cette analyse, savoir quel corps constitue un corps de travailleur et un corps d'autres choses. Maintenant, attaquons